Dans l'actualité de ce lundi 1er octobre, nous allons revenir sur la démission du conseiller municipal d'opposition José Cubero. On reviendra également sur l'hommage qu'a rendu le conseil municipal à Arlette Dubalin, le maire de Tarbes, qui était au petit déjeuner des joueurs du Tarbes Pyrénées Rugby, terroir qui a conclu les animations de l'été sur la ville de Tarbes et toute l'actualité en bref des Hautes-Pyrénées. Bienvenue à tous, on commence ce journal par la démission surprise car rien ne transparaissait lors du dernier conseil municipal qui s'est déroulé lundi. C'est le conseil municipal d'opposition José Cubero qui a démissionné de son mandat de conseiller municipal cette semaine dans un courrier écrit au maire de Tarbes. Il était élu depuis 2008 sur la liste qui était conduite par Jean Glavani. Il était malgré lui, car non encarté, le leader du groupe socialiste dans l'assemblée municipale. Alors pour justifier cette décision, José Cubero met en avant chez nos confrères de la Nouvelle République des Pyrénées de samedi le dossier du bâtiment 111, un bâtiment qui sera proposé sur le site de l'Arsenal au Conseil général des Hautes-Pyrénées pour y installer les archives départementales ainsi que la médiathèque départementale. Un projet qui est soutenu par José Cubero en tant que président de l'ASPAM, cette association pour la sauvegarde du patrimoine archivistique et mémoriel qui œuvre pour la préservation des archives départementales. Or, le conseiller municipal José Cubero a été amené à voter pour ce même projet, mais côté élu. S'il s'est abstenu du débat et du vote, la confusion n'est pas le genre de José Cubero, qui préfère donc mettre fin à ses fonctions d'élu pour continuer à œuvrer dans le domaine associatif. Et puis à propos de ce conseil municipal de lundi dernier, les élus ont rendu hommage à Arlette Dubalin, l'ancienne conseillère écologiste disparue il y a quelques jours. J'ai pu apprécier la qualité de son engagement. C'est une femme de conviction, qui avait des convictions profondes, tout à fait respectable. Je savais qu'elle avait des ennuis de santé depuis quelque temps. Et je dois vous dire que sa disparition m'a touché comme chacun d'entre vous, je suis convaincu. Je vous demande, si vous le voulez bien, de vous lever et de le silence en sa mémoire. Rendez-vous matinal pour les joueurs du Tarbes Pyrénées Rugby et le maire de Tarbes, Gérard Trémège, qui était l'invité du staff du TPR pour partager le petit déjeuner avec les joueurs de l'équipe 1. Après quelques tensions entre le club et la municipalité de Tarbes, le maire a souligné la collaboration qui doit être étroite entre le club phare du rugby Bigourdan et la préfecture des Hautes-Pyrénées. D'abord, vous voyez, c'est un temps nouveau. C'est la première fois que le club prend cette initiative, car c'est une initiative du club que nous avons particulièrement appréciée. Vous n'ignorez pas les tensions qui ont existé au cours des derniers mois et des dernières années entre la municipalité et le club, les déceptions avec les résultats, etc. Tout cela est en train de changer. Il y a un nouvel état d'esprit au club, il y a une nouvelle solidarité qui s'exprime sur le terrain et qui est communicative. Il y a une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs, de nouveaux entraîneurs, etc. Et puis vous l'avez vu sur le terrain, il y a de nouveaux comportements et des résultats qui nous ravissent. Il y a eu un grand bonheur samedi, le public a ovationné cette équipe. Eh bien, nous sommes venus aujourd'hui partager ce petit déjeuner avec eux pour leur dire nos espérances et notre fierté de voir ces hommes porter les valeurs du sport rugby et en même temps porter les couleurs de la ville de Tarbes. Dans le reste de l'actualité en bref, le lycée Sixte Vignon-Orion qui vient d'acquérir 15 servantes avec outillage professionnel d'un montant de près de 25 000 €. L'équipement qui a été financé par la région Midi-Pyrénées et par les fonds propres de l'établissement qui est prêté aux élèves pour les enseignements professionnels dans les ateliers, ce qui évite aux lycéens de les acheter. Un effort également financier sera fait dans les prochaines années pour les ateliers de mécanique automobile, également les pôles professionnels du lycée.
Le conseil municipal de Lourdes qui s'est déroulé jeudi dernier avec la future police municipale qui était au cœur du débat. Le maire de Lourdes qui a annoncé le projet de création d'une police municipale sur la ville au début de l'année 2013. Si une délibération sera présentée au conseil municipal de décembre prochain, les conseils municipaux d'opposition souhaitaient en savoir plus sur ce projet, notamment Josette Bourdeux qui a indiqué qu'elle avait mis sur son programme de 2008 ce projet, un projet qui avait été alors retoqué par le maire actuel. L'actualité en images, c'est également Terroir qui s'est déroulé ce week-end, une manifestation qui annonce l'arrivée de l'automne puisqu'il s'agit de la dernière animation du comité des fêtes et de l'office de tourisme pour cet été sur la ville de Tarbes. Pour la première fois, 2 journées ont été organisées sous la halle Marcadieu pour accueillir les artisans d'art et les producteurs locaux avec un succès important. Un nouveau logo pour la ville de Bagnères, une ville féminine, une mère fondatrice qui protège et rassure, une ville thermale où l'eau est présente partout. C'est ce nouveau logo de la cité du Haut-Adour qui a décidé de faire évoluer son identité visuelle, même code couleur, d'un véritable rajeunissement de l'image de la ville autour du patrimoine culturel, de son histoire et de la douceur de vivre. Notez que l'association 100% Pro de Couture reprend ses activités en ce lundi dans les locaux de la maison des associations du quartier de l'Arsenal à Tarbes. Un forum pour l'emploi autour des métiers de technicien du ski, Skiman, qui est organisé demain, mardi, de 10h à 16h. Ça sera à la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Puis je vous rappelle que vous retrouvez l'agenda complet de toutes vos animations sur notre site pyrénéinfotarbes.fr à la rubrique Agenda. Le temps, le soleil qui sera présent pour cet après-midi et pour les prochains jours sur les Hautes-Pyrénées avec tout de même de la fraîcheur, notamment matinale. Je vous rappelle que vous retrouvez chaque jour le bulletin météo signé Eric de Météo Bigorre. C'est sur notre site, c'est dans la rubrique Web TV, le journal. Vous nous retrouvez en continu toute l'actualité des Hautes-Pyrénées sur nos sites Pyrénées Info Tarbes et pyrénéinfolourdes.fr, également sur nos pages Facebook et sur le compte Twitter @pyrénéinfo pour tout savoir de l'actualité des Hautes-Pyrénées en continu. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine édition.